Où ça? En Afrique? Quoi? La démocratie? Oh, mon cher, tu te trompes. Il n'y a pas la démocratie en Afrique. Il n'y en aura jamais, jamais, je te dis. Oui. Oh, mon cher, c'est un mot qu'on a ramassé dans le dictionnaire. Oui, démocratie. On a ramassé dans le dictionnaire. Mon cher, je te rappelle. Comment ça va, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a qu'on a ramassé dans le dictionnaire? C'est quoi au juste? La démocratie, mon frère. Est-ce que la démocratie existe en Afrique? Oui, elle existe. Alors, assis-toi, tu vas m'expliquer s'il y a la démocratie en Afrique. Ah, mon frère. Ce n'est pas maintenant, peut-être après 50 ans. Écoute-moi bien, Yandi Mose. Du temps de nos ancêtres, même dans nos coutumes, la démocratie existait et elle existe. Je vais te donner un exemple facile. Mais donne-moi. Quand des villages ne s'entendaient pas, que faisait le chef? Bon, il appelait les notables, les villageois, sous un arbre. À palabre. Pas n'importe quel arbre. À palabre. N'est-ce pas ça le début de la démocratie dans nos coutumes en Afrique? Yandi aussi. Ils mettaient leur peuple ensemble. Tout ce qu'il y avait comme divergence, ça trouvait des solutions. Et le calme revenait dans chaque village et les deux villages pouvaient encore l'un et l'autre les échanges tant culturels et tout ça, les agricultures, c'est autour d'un débat. Et par consensus, une solution était toujours trouvée. Donc personne ne pouvait dire que non, moi j'ai gagné. Non, un consensus et le calme revient, on gère le village. Vous voulez seulement votre démocratie importée de l'Occident, où on impose les chefs qui va diriger le pays. Et c'est ça la démocratie. On a organisé les élections en France et aux États-Unis. Est-ce qu'on a appelé les observateurs africains? Non, non. Ah, vous voyez? Mais si les Africains organisent les élections et qu'il n'y a pas des observateurs étrangers, ah non, les élections se sont mal organisées, il y a eu bourrage des urnes, il y a eu ceci. Et si ce n'est pas le candidat qu'ils voulaient qu'il passe, ces élections-là ne passeront pas. Et tout cela, je l'ai lu dans ce livre. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. C'est quoi ce livre? Et qui est son auteur? L'auteur, c'est Michel Innocent Péa. Il est d'où? C'est un Congolais, un Africain qui a écrit dans son chapitre premier. Lisons. La démocratie, double point, ses contours et son apprentissage. Nous sommes en train d'apprendre la démocratie, soi-disant qu'eux, ils veulent nous imposer. Mais nous avons la nôtre. Donc, notre salut va commencer par la lecture de ce livre. On achète ce livre, on le lit et on le met en application. Galopin. Dans ta vadrouille, tu arrives à dénicher des livres pareils. C'est pas en vain que je me promène. Tu vois que je suis allé dénicher ce livre entre le bon sens et la retenance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Je vous recommande d'acheter le livre et de le lire. Ainsi, l'Afrique ira de l'avant.